l'actualité a récemment mis en avant des cas d'intoxication alimentaire grave. Mais il faut savoir que ce genre de désagrément n'arrive que 2 à 3 fois par an. Non, heureusement pour nous, l'intoxication alimentaire, c'est, je dirais, 2-3 fois par an. Hein. Surtout en cas groupé, parce qu'une intoxication isolée, quelqu'un qui a ce qu'on appelle entre guillemets une indigestion, bon, c'est assez banal, en sachant que ces malades ne viennent pas forcément à l'hôpital. D'ailleurs, il n'est pas souhaitable qu'ils viennent à l'hôpital. Je rappelle qu'il y a des médecins traitants, des médecins généralistes qui maîtrisent parfaitement le sujet et que l'état clinique ne justifie pas forcément une hospitalisation ou un passage aux urgences. Il y a hospitalisation ou examen clinique uniquement dans les cas les plus graves. Tout dépend de l'état clinique. Quand est-ce qu'on va demander des examens poussés pour prouver absolument la présence d'une bactérie telle? C'est lorsque l'état clinique du malade est grave ou lorsque les cas sont groupés. Parce qu'évidemment, si vous avez des cas groupés, il y a des conséquences. Il faut prévenir l'ARS pour, bien sûr, rechercher la cause de cette épidémie et faire en sorte qu'elle s'arrête et qu'elle ne continue pas de se propager. Lorsqu'une intoxication alimentaire est diagnostiquée chez plusieurs personnes, c'est un mini plan blanc qui se déclenche aux urgences. Mais ça peut quelquefois survenir à échelle importante. Je me rappelle, je crois que c'était il y a 2 ans, un banquet qui avait fini avec un dessert au staphylocoque. Et donc ça a ramené très rapidement, dans les heures qui suivaient le repas, je crois une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Ce qui est toujours évidemment un petit peu perturbant pour un service d'urgence de recevoir en même temps 60 personnes, qui posent des problèmes matériels, parce que ces gens ont des besoins et le nombre de toilettes, par exemple, peut être mis en défaut par rapport aux candidats pour occuper ces toilettes. C'est un petit problème matériel qui peut se poser en cas d'intoxication collective. Oui. Est-ce qu'on peut mourir d'une intoxication alimentaire? Alors oui, il y a des intoxications qui sont mortelles parce que vous avez entendu parler de ces intoxications en Allemagne avec donc un E. coli très pathogène hein, qui entraîne une insuffisance rénale aiguë. Bon, c'est pas très fréquent, heureusement. Et puis il y a aussi le terrain qui va jouer, si vous voulez. Je crois que si vous êtes peut-être en état de supporter une intoxication alimentaire avec une grosse diarrhée, ce que ne sera peut-être pas capable de supporter une personne de 85-90 ans, parce qu'elle est déjà un petit peu affaiblie, elle a des pathologies, et on va décompenser sur le terrain. Certaines personnes sont donc plus sujets à des intoxications alimentaires. Mais quels en sont les symptômes ? Alors les symptômes d'intoxication alimentaire sont des signes digestifs qui apparaissent donc plus ou moins rapidement selon le germe après la prise alimentaire, avec un tableau qui associe très généralement des douleurs abdominales, nausées, vomissements et souvent une diarrhée. Alors c'est très marginal, je crois qu'il faut répéter. Je crois que les douleurs abdominales doivent faire à peu près 8% des entrées, mais la plupart ne correspondent pas à des intoxications alimentaires. Ce sont des douleurs abdominales avec des pathologies ciblées ou non, mais là, je dirais que non, ça reste vraiment très ponctuel. Si vous voulez, l'intoxication alimentaire, c'est pas le pain quotidien d'un service d'urgence. Faut-il alors remettre en cause le système de sécurité alimentaire français, ou alors sommes-nous bien protégés en France ? Moi, j'en suis parfaitement convaincu, oui. C'est-à-dire, effectivement, on pointe les accidents parce que c'est médiatisé, effectivement, mais de toute façon, c'est important. C'est vrai que quand l'histoire allemande, elle est quand même un petit peu inquiétante. Il y a des gens, il y a quand même beaucoup, là, il y a eu beaucoup de gens contaminés. Je crois qu'ils ont eu jusqu'à 600 malades, ce qui est quand même pas neutre. Avec un débordement des services, avec donc nécessité de recourir à des hôpitaux en arrière, etc. Enfin, ça me paraît une crise assez sévère. Mais heureusement, elles sont exceptionnelles. Heureusement. Je crois aux contrôles sanitaires qui sont effectués. Et puis je crois surtout à tout ce qui a été mis en place par le ministère de la Santé, par les ARS, tout ce qui est veille, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même des consignes très claires aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que quelque chose commence, les infos remontent très vite et l'ARS est capable de prendre des décisions très rapides. Je veux dire, si elle est informée très rapidement, elle peut aussi réagir très vite. Donc je pense qu'il y a un système cohérent qui veille, mais là encore, vous ne pourrez pas avoir 100% de résultats. En particulier, l'épidémie, quelquefois, peut se transférer très vite. Je pense à cet épisode qu'on a vécu il y a 2 ou 3 ans. Je veux dire, les gens ont tous mangé le dessert et donc voilà, ils sont tous contaminés. Alors après, il faut juste veiller que le cuisinier qui a le doigt peut-être avec un flegmon du doigt soit mis en arrêt de travail très rapidement et que tout ce qui l'aurait conditionné soit arrêté.
Mais je veux dire, vous voyez, on ne peut pas réagir, les 60 personnes, elles arrivent, quoi. C'est quelque chose qui se propage dans l'heure, dans les 2 heures, donc ça va très très vite. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.